Bonsoir à tous et toutes. On va commencer avec notre soirée. Je voudrais, au nom de Médico International Suisse, l'ancienne centrale sanitaire suisse Zurich, vous souhaiter la bienvenue à cette soirée sur le Vietnam pour la justice pour les victimes de l'agent orange au Vietnam. Avec Madame Tran Tonia, journaliste et militante franco-vietnamienne qui mène un long combat contre les multinationales de l'agrochimie, responsable de la production de l'agent orange, la dioxine, qui a causé de terribles dégâts aux humains et à la nature du Vietnam. Ce combat est juridique et politique, compte avec une solidarité de longue durée, surtout de la part du mouvement de solidarité en France, mais aussi en Suisse. Tout d'abord, je voudrais remercier Tran Tonia d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous pensons qu'il est très important de parler de l'écouter et de parler de sa lutte qu'elle mène, non pas seulement pour elle, mais pour les victimes de la guerre au Vietnam, et de ne pas oublier les victimes au Vietnam. Je voudrais aussi remercier mes collègues de Médico International Suisse, Anushka Weil et Caroline Truong, co-responsables de projets de Médico International Suisse au Vietnam. Anushka Weil est aussi la présidente de l'association Suisse-Vietnam. Elle mènera la conversation ce soir avec Tran Tonia. Médico International Suisse, ancienne centrale sanitaire suisse Zurich, est active au Vietnam depuis 55 ans et appuie des projets avec des organisations des personnes âgées et les victimes de l'agent orange. Caroline Truong, co-responsable de projet de Médico International Suisse au Vietnam, nous parlera des projets vers la fin de cette soirée. Alice Froidevaux, chargée de communication de Médico International Suisse, nous appuie ce soir avec la technique en ligne. Merci beaucoup, Alice. Et la soirée sera en français, traduite à l'allemand par Karin Vogt. Merci beaucoup. Je vous donne quelques indications techniques. Dans la fonction du chat en bas, vous pouvez poser des questions et Caroline Truong, elle coordonnera les questions avec l'audience. Nous avons aussi évidemment la fonction de traduction. Donc en bas, pour l'allemand, vous voyez le globe et là, vous pouvez cocher et puis vous auriez le canal de la traduction à l'allemand. Les guerres ne se terminent pas. Vielleicht noch kurz auf Deutsch sagen, für die, die das jetzt nicht verstanden haben mit der Übersetzung. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Aber einfach auf Deutsch, also für diejenigen, die Übersetzung brauchen ins Deutsche, gibt es unten einen kleinen Globus mit dem Wort Dolmetschen. Da kann man auf den deutschen Kanal umstellen. Sorry für die Einmischung. Ich gebe dir das Wort wieder, Anita. Oh, danke, danke, Alice. Merci beaucoup. Les guerres ne se terminent pas lorsque les bombes ont cessé de tomber et que les combats ont cessé. Les destructions durent beaucoup plus longtemps, dans la nature comme dans la mémoire et les corps des humains. C'est l'appel de Stockholm auquel nous faisons référence sur les effets à long terme de la guerre au Laos, Cambodge et au Vietnam. Maintenant, nous vous présentons le vidéo Sortant du silence de Léa Deng et Vincent Nguyen du collectif Vietnam Dioxine. Ceci pour nous introduire dans ce vaste thème des conséquences de l'agent orange au Vietnam. Merci beaucoup. Après le vidéo, Anushka Weil enchaînera directement avec la présentation de Tran Tonia et avec les questions et la conversation. Merci beaucoup à tous et toutes.
puisque notre ennemi se cache dans la forêt, nous allons la détruire. Détruire ce qu'il reste de vivant, en assénant la flore et tout ce qu'elle porte du plus puissant des poisons. Nous allons tuer la forêt dense à feuilles déciduales. Nous allons la mettre à nu, cette jungle du delta du Mékong. Nous allons brûler la dernière pousse de bambou, la dernière mangrove, les derniers arbres fruitiers. Interdire à l'eau de désaltérer, à la nourriture de rassasier, et condamner les panthères nébuleuses, les calaos volages, les ours, les tortues d'eau et tout le monde sauvage. C'est là le triste plan d'une entreprise mortifère qui, après plus de 50 ans, tue encore. Lentement, les générations guerrières. Celles qui ont lutté pour libérer le pays. Celles qui ont bravé la piste Ho Chi Minh. Celles qui ont rêvé, solitaires dans la brousse. D'un futur joyeux et d'une vie plus douce. Celles qui, sans le savoir, ont embrassé la paix. Et leurs meilleurs espoirs assénés de poison. D'agents orange et noirs, violets et puis marron. Celles pour qui leur corps est dû passer la trace. Celles qui souffrent en silence et de l'histoire s'effacent. Celles pour qui cette guerre, comme un murmure sans fin, continue de marquer et d'effriter encore ces précieuses et fragiles futures destinées. À toutes ces lignées familiales, décimées, éteintes et à jamais perdues. Ces mots sont un hommage, un espoir, une main tendue. À toutes ces héroïnes et héros du quotidien qui prennent soin des corps. Nous ne vous voyons guère, nous comprenons, enfants. Car derrière ce sillage se cache tout un bastion, l'espérance et le pouvoir de chaque génération. Il s'appelle Kien Tan, Tum, Đức, Thinh, Hà, Mai, Lan Nyok, Lemin. et Nya. Écoutez leur histoire. và hãy cùng chúng tôi sát cánh trong cuộc chiến đấu vì công lý này. Bởi hôm nay tất cả chúng ta đều tràn đầy phản nộ. Bởi vì hôm nay chúng ta muốn một điều gì đó hơn cái câu đơn giản là đúng vậy. Nous voulons que la mémoire se construise pour que le présent se soigne. Chúng tôi muốn những tiếng thở dài của quá khứ lan tỏa những ngọn lửa bi tráng của nó. Và hơn bao giờ hết, chúng tôi quyết ủng hộ tất cả các nạn nhân. Et gravir tous ensemble la plus haute des cieux. Ensemble, justement. Touchons-la du doigt. Et réclamons dès à présent Justice. Pour Chan Tông-la. Công lý cho tất cả nạn nhân da cam. Công lý cho bà ngoại Trần Tô Nga. Justice. Pour les victimes de la revanche. Bonsoir à toutes et à tous. Et tout particulièrement, je voudrais saluer notre amie Chantonia qui est avec nous ce soir. Merci. Je voudrais présenter aussi brièvement à l'audience quelques stations de sa vie. Et oui, durant la guerre américaine au Vietnam, cette femme courageuse a vécu dans le maquis comme agent de liaison et reporter de guerre pour l'agence Giai Phong du Front national de libération du Sud du Vietnam. C'est alors qu'un nuage d'agents orange est tombé sur elle, un moment qui a changé sa vie à jamais. Ces trois filles sont nées avec des malformations. La première, à laquelle elle a donné naissance dans la jungle,
a quitté ce monde à l'âge de 17 mois. Le deuxième accouchement s'est passé en prison, ce lieu où Nia était torturée terriblement. Elle-même souffre de plusieurs maladies graves causées par l'agent orange. Après sa retraite comme directrice d'école, elle a déménagé en France et s'est engagée dans l'amitié franco-vietnamienne pour les liens construits entre les anciens ennemis. Le président Jacques Chirac lui a décerné l'ordre de chevalier de la Légion d'honneur. Puis, dans sa dernière grande bataille, elle demande justice pour les victimes de l'agent orange, la raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés tous ensemble. Et comme Anita l'a dit, elle ne le demande pas pour elle-même, mais pour toutes les victimes. C'est pour cet objectif qu'elle mobilise toute son énergie de vieille combattante. Chère Nia, tu portes plainte contre 26 multinationales de l'agrochimie en les accusant du crime de la fabrication de l'agent orange. Pourquoi tu as décidé de le faire? Tu savais dès le début que ce procès sera un fardeau lourd et tu as accepté de mener ce procès. Pourquoi? Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Medico International d'avoir eu la gentillesse et puis le courage d'organiser cette rencontre, cette conférence magnifique pour que je puisse vous rencontrer tout d'abord, vous remercier et puis expliquer un peu ce que c'est que ce combat pour qu'après cette conférence, j'aurai encore plus de soutien du côté de la Suisse et des Suisses. Alors, à la question de d'Anouchka, je voudrais vous dire un peu de ma vie parce que j'ai été, comme a dit Anouchka, j'ai été déjà agent de liaison à l'âge de 8 ans, pendant la guerre coloniale. Et puis après, j'ai quitté ma famille parce que ma mère se sentait menacée par la police. Et en fait, après, elle a été captivée, elle a été torturée, elle a été envoyée de bagne, de prison en bagne dans les cages de tigres, etc. Et finalement, elle a terminé sa vie en étant torturée par un soldat américain pendant une campagne de l'armée américaine dans la région du triangle de fer. Et puis pendant ça, c'est le témoignage exact de soldats américains, de tortionnaires. Il a ligoté à un poteau, il a torturé en électricité après toutes les autres tortures pendant 3 heures et elle n'a rien dit. C'est pour ça peut-être qu'ils l'ont ensevelie vivante. Et là, après 40 ans de recherche, j'ai retrouvé ses ossements et le crâne était seulement à 20 cm du sol. Je vous raconte ça parce que c'est vrai que c'est très douloureux pour moi en imaginant ces dernières heures, tout ce qu'elle subissait, mais pour vous dire aussi que la guerre est trop cruelle. Mais ce n'est pas parce que ma famille ou bien moi, j'ai subi cette perte-là que je mène ce combat d'aujourd'hui. Voilà. Seulement pour vous dire que
il faut arrêter toutes les atrocités des guerres, quelles que soient les guerres, la guerre chimique, la guerre avec des armes, avec des bombes et tout ça. Et puis, j'ai fait mes études à Hanoï, dans le Vietnam démocratique, République. Puis après, j'ai rejoint le Maquis, le Front national de la libération, en 1966, et pour enseigner. Mais après, comme l'armée américaine participait en direct à la guerre, il n'y avait plus de zones libérées, mais pour enseigner les enfants. Alors, on m'a envoyé travailler et j'étais devenue journaliste, reporter de guerre. Voilà. Et c'est pendant les missions que je menais en suivant les troupes ou bien en faisant mon travail que plusieurs fois, je me m'étais approchée des poisons. J'ai marché dans les marécages, par exemple, ou bien j'ai reçu aussi en direct les épandages de l'agent orange du ciel par les avions américains. Voilà. Alors, c'est pour ça que ma première fille est morte d'une malformation cardiaque. Elle a eu 4 défauts dans son cœur. Vous êtes toutes des mamans. Vous pouvez imaginer les souffrances d'une maman qui ne pouvait même pas serrer dans ses bras, dans son cœur, son enfant parce qu'il ne respirait pas. J'ai eu mes 2 autres enfants qui sont nés aussi avec des malformations. Mais pendant des années, pendant plus de 30 ans, par exemple, moi, je me disais toujours que je suis une mauvaise mère parce que je ne savais pas protéger mes enfants, que je leur ai transféré aussi des maladies incurables. Alors, j'étais en prison, j'étais torturée aussi. Alors que j'étais enceinte, mais on m'a suspendue, voilà, et on m'a battue, voilà, férocement. Je vous dis ça sans haine, et ce n'est pas pour ça que je mène ce combat aussi. Non, ce n'est pas, si c'est rien que pour moi, je resterai tranquille dans mon coin et faire ce que je peux faire pour les autres. Et quand je suis en France, j'étais en France depuis 1992. Je n'étais pas complètement installée en France, mais je venais parce que j'avais aussi des activités humanitaires et j'étais la représentante de plusieurs associations humanitaires. C'est pour ça que j'étais souvent en France. Et en tant que représentante des associations humanitaires et surtout représentante d'une association des anciens prisonniers d'Indochine français, finalement, on m'a donné aussi la Légion d'honneur. Et après ça, j'ai eu aussi la chance d'avoir la nationalité française. Donc aujourd'hui, j'ai la double nationalité, ce qui me permet d'intenter ce procès, parce que sans la nationalité française, je ne pourrais rien faire. Alors, pourquoi j'intente ce procès? C'est parce que très tard après, c'était seulement en 2009, en 2008, que je pensais que peut-être je suis aussi victime de l'agent orange. Donc, j'ai témoigné aussi au tribunal d'opinion en soutien des victimes de l'agent orange à Paris en 2009. Et c'était à ce moment-là que Maître William Bourdon et Monsieur André Bouny se sont approchés de moi après mon témoignage et m'ont demandé si j'accepte de faire ce procès. Tout d'abord, j'ai refusé parce que à presque 70 ans,
je ne voulais pas avoir des problèmes avec la justice, c'est vrai, mais on m'a expliqué que voilà, la situation à ce moment-là, c'est que les victimes vietnamiennes, par 3 fois, ont déposé des plaintes auprès des tribunaux américains et par 3 fois, ils ont été déboutés. Sans explication, on a renvoyé comme irrecevable, comme après pour moi. Quoi. Donc, les victimes vietnamiennes ne peuvent pas porter plainte. Les victimes américaines, parce qu'aux États-Unis, il y a aussi des victimes américaines qui, étaient qui sont des soldats américains envoyés pendant la guerre au Vietnam et qui peut-être qui ont touché aussi à ce produit. Donc, revenus dans leur pays, ils sont devenus aussi victimes de ce produit. Ils ont manifesté, mais finalement, les firmes américaines à l'amiable ont signé un accord avec eux pour leur dédommager de 180 millions de dollars contre une promesse de ne jamais encore porter plainte. Donc, les victimes américaines aussi, ils ne peuvent plus porter plainte. Dans les autres pays aussi, en Corée du Sud, un tribunal a essayé aussi de faire un procès, mais ça n'a pas abouti à quelque chose parce qu'il n'y a pas de loi. Donc, à part la France qui possède une loi permettant aux avocats français de défendre les citoyens français contre un autre pays qui fait tort à leurs citoyens. Donc, uniquement en France, il y a cette loi qui permet de faire un procès international. Voilà. Alors, mais même ça, si c'est pour moi toute seule, moi je ne le ferai pas. Mais je sais qu'au Vietnam, il y a plus de 4 millions de victimes qui attendent la justice, qui attendent sans espoir, quoi. Alors, si j'intente un procès ici en France, parce qu'il n'y a que la France qui me permet de le faire, parce qu'il y a la loi française, il y a les avocats français qui sont tellement généreux, qui volontairement me défendront si j'accepte de faire ce procès sans honoraire. Et je suis française et en même temps, je suis victime de l'agent orange. Voilà. Donc, si j'intente ce procès, c'est que si on arrive à un certain résultat, on aura une jurisprudence pour toutes les autres victimes de l'agent orange du monde entier pour qu'elles puissent se frayer un chemin pour demander justice pour elles. Voilà. Donc, le procès porte mon nom et c'est un procès d'une seule personne contre les 26 firmes. À l'audience du 25 janvier, il me reste 14 firmes. 14 firmes parce que les autres ont demandé d'être désistés. Donc, mais là, contre 26 firmes, 19 se sont constituées, 14 sont restés, étaient présents. Et pendant 10 ans, plus de 10 ans, je me suis préparée avec mes avocats pendant 6 ans, plus de 6 ans maintenant. Le procès a commencé en 2000. J'ai envoyé l'assignation en 2014. Le procès a commencé en 2000. La première audience a commencé en avril 2016. De 2016 jusqu'à 2021, 25 janvier 2021, j'ai passé déjà 19 audiences de mise en état pour arriver
au 25 janvier où il y a l'audience de plaidoirie et attendre encore des mois pour que le 10 mai, il y a la conclusion du tribunal d'Evry qui me déboute. Voilà. Oui. Comme, ouais. C'est toujours touchant de t'écouter, même si ce n'est pas la première fois, mais je voudrais quand même continuer avec quelques questions. Tu nous as expliqué déjà le fond de ton engagement, de ta décision de faire ce procès, d'accepter de le faire. Tu l'appelles ton dernier combat. Et en partie, tu nous as raconté ce qu'il fallait pour entamer cette procédure légale. Tu nous as dit quand elle a commencé, mais je pense que ce chemin des 19 audiences desquelles tu viens de parler, c'est quand même quelque chose que tu pourrais peut-être nous expliquer de manière plus détaillée. Et puis aussi, pourquoi alors c'était une si longue période jusqu'au plaidoirie de ce janvier? Oui, chère Anushka, j'ai aujourd'hui 80 ans. C'est un chiffre qui n'est pas moindre. Et c'est pour ça que toute ma vie est une vie de combattante, de combat, parce que déjà, je me combattais pour l'indépendance de mon pays pendant la guerre coloniale, alors que j'étais toute petite, ne comprenant pas grand-chose. Après, je me combattais parce que j'étais envoyée par ma mère dans le nord, alors que toute ma famille était dans le sud. Donc, il faut même se battre contre la solitude, tout ça, pour devenir quand même un être humain bien éduqué, alors que dans mon pays natal, ma mère était en prison, mes grands-parents nous attendaient, et voilà. Et puis après, j'étais partie par mot et par mot sur la piste de Tung Chung, de Ho Chi Minh, pour m'engager dans un autre combat pour la libération et puis pour le bonheur de mon peuple. Et donc, et puis maintenant, à l'âge de 70 ans, même moins de 170 ans, j'entame un autre combat. Donc, j'ai rien à attendre parce que 80 ans, c'est déjà assez, on peut dire que c'est déjà assez vieux, assez vieille. Et j'aurais peut-être le droit de me reposer auprès de ma famille, auprès de mes enfants, alors que maintenant, je reste encore toute seule ici en France pour me battre contre des géants et aussi pour me battre pour que justice soit enfin rendue, alors que après la conclusion du tribunal d'Evry, je vous avoue que ma confiance est un peu baissée. Oui, et puis donc je dois me battre aussi pour ne pas être découragée et pour que tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui aiment la justice, qui me soutiennent, ne soient pas aussi découragés. Donc, c'est pour ça que c'est mon dernier combat, mais l'ultime combat. Mais comme je vous ai dit, là, peut-être que les maladies que je porte en moi là, prendront le dessus. Peut-être que je ne pourrai pas survivre jusqu'à la fin, mais je crois quand même que la fin viendra. La fin, c'est-à-dire la victoire de la justice, la victoire de notre cause juste. C'est pour ça que mon dernier combat, mais après mon dernier combat, ce sera encore un autre combat. Le combat va continuer et surtout qu'aujourd'hui, le combat contre l'écocide commence aussi à se développer de plus en plus fort. Donc, c'est pour ça que j'espère que
quand même que justice soit enfin rendue, que toutes les victimes de l'agent orange soient reconnues et soient aussi dédommagées ou bien soient aidées pour qu'ils puissent vivre dignement leur vie aussi. Parce qu'en même temps, je les aime, j'ai même parfois pitié pour eux parce qu'ils sont trop malheureux, mais en même temps, j'admire leur courage parce que malgré leur handicap, malgré leur douleur, leur souffrance, ils continuent à se battre pour vivre. Donc, c'est pour ça que mon dernier combat, c'est le dernier pour moi, mais pas pour tout le monde, pas pour les victimes de l'agent orange. Et devant vous, Anushka, Caroline, Anita, Karine, Alice, moi, je crois que aujourd'hui aussi, avec vous, je me sens encore plus forte. Plus forte. Oui, voilà. Merci de te sentir renforcée. Nous, on se sent renforcés aussi avec ce que tu nous racontes et nous et aussi beaucoup d'autres vont poursuivre ce combat, ça c'est clair. Moi, je suis plus ou moins de la même génération que toi, mais il y a des autres qui continuent après. Pour revenir au procès, ce que je trouve étrange, c'est que le tribunal a accepté la plainte, mais dans son jugement, déclare la plainte irrecevable. Alors, ils n'ont pas dit dès le début. Quand il y a le jugement du 10 mai, alors tout à coup, c'est irrecevable. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, pendant plus de 6 ans, j'ai vécu pas dans l'impatience, mais j'ai vécu quand même dans un état, dans une situation assez difficile, parce qu'à chaque audience, les avocats de la partie adverse créent des incidents irraisonnables aussi. Par exemple, à l'audience de mise en état, à une des audiences, ils me demandent, tout d'abord, ils me disent que c'est un procès civil, et comme procès civil, alors que moi, je me dis toujours que je suis combattante, donc il faut annuler ce procès. Alors, il faut attendre, il faut 3 mois pour répondre à cet incident. Et je leur ai expliqué qu'au Vietnam, ou bien dans tous les pays du monde entier, on dit toujours que quand le pays est menacé, quand l'ennemi foule le territoire, même les femmes deviennent combattantes. Donc, en ce sens-là, je suis toujours combattante parce que je défends mon pays, je défends ma population, même avec un stylo, même avec une pioche, mais je défends et je me bats pour le bonheur de mon peuple. Et puis, il faut attendre 3 mois pour avoir une autre audience. 3 ou 4 ou 5 mois, ça dépend. Et puis, la prochaine audience, ils demandent que je leur présente le contrat de travail avec l'agence de presse, par exemple. Mais vous vous rendez compte, pendant la guerre, même sa vie, sa vie était toujours menacée par les bombardements, par les guet-apens, par la guerre, alors on ne pensait même pas à sa vie. Et comment on pense à un contrat de travail? Donc, encore 3 mois, 4 mois pour répondre, mais il m'exigeait que si je n'arrive pas à présenter le contrat de travail, il faut que je leur dédommage à chaque firme 200 €
par jour, par exemple. Donc, cet incident passé, il me demande de présenter la fiche de paie, par exemple. Bon, ainsi de suite, jusqu'au moment où la juge demande d'arrêter ces incidents irraisonnables et puis de faire quelque chose de plus sérieux, c'est-à-dire d'écrire les conclusions. Et il faut aussi des mois et des mois, des années entières là, pour qu'ils arrivaient quand même finalement à déposer leurs conclusions l'année dernière. Voilà. C'est pour ça que ça a traîné, ça a traîné. Et à chaque année, l'âge augmente, les maladies aussi arrivent. À chaque année, je dois aussi passer une opération, et puis de tuberculose aux crises cardiaques, et puis après au cancer, par exemple. Et je pense qu'il joue aussi à ça. C'est-à-dire, il joue aussi à mon âge, autant à mes maladies, etc. Et mais si je disparais, alors tout se termine. Alors, à ta question, Anouchka, pourquoi ils attendent 6 ans, plus de 6 ans, pourquoi ils attendent 19 audiences, pourquoi le tribunal attend 19 audiences de mise en état si ils trouvent que c'est irrecevable, ils peuvent trouver irrecevable dès le début? Pourquoi ils créent des incidents, pourquoi ils déposent aussi leurs conclusions? Et puis après, à l'audience de plaidoirie, ils ont été très, très féroces. Ils ont dit des mensonges, des cruautés sur moi, sur ma personnalité, sur mes enfants, et même sur la réalité, parce qu'ils ont dit, par exemple, que les épandages n'étaient rien, le produit n'était pas toxique, les épandages n'étaient que de petites quantités. Ce qui descend de l'avion, ce n'était que des petites gouttelettes qui n'arrivaient juste même pas au sol. Alors pourquoi je dis que c'est toxique, ça nuit à la terre, ça nuit à la nature, ça nuit aussi à l'humain. Alors que tout à l'heure, vous avez vu là, les nuages derrière derrière l'avion. Ce que c'est que les épandages, c'était comme ça. Et eux, ils disent que ce ne sont que des petites gouttelettes, mais ils ont dit aussi que même ça, il faut quand même faire ces déversements, parce qu'il faut aussi qu'ils défendent leur armée, leurs soldats. Et pourquoi j'étais tellement sotte de ne pas m'enfuir m'enfuir pour éviter ce produit. Vous voyez, c'est contradictoire, mais on accepte quand même tout ça, ces arguments-là. Et moi aussi, je me demande, mais pourquoi attendre 7 ans, presque 7 ans, pour me débouter? Et pourquoi reprendre tous les arguments de la partie adverse pour me débouter? C'est pour ça que ça me rend quand même en colère. Ça rend tous ceux qui ont suivi notre combat sont en colère, et en colère. Des fois, je me sens et déçue, bien sûr. Des fois, je me sens encore un peu triste. La tristesse n'est rien, mais la colère et puis la déception, c'est très fort, c'est très fort. Mais en même temps, je vois que les firmes, je comprends que les avocats de la partie adverse, les avocats des firmes, eux, ils défendent leurs clients, leurs patrons, je ne sais pas. Mais si ils défendent farouchement aussi, parce que si ils sont reconnus coupables, c'est-à-dire que la guerre du Vietnam menée par l'armée américaine était un crime,
Et la guerre chimique, l'agent orange déversé au Vietnam, c'était un crime. Donc, il faut qu'ils défendent farouchement ça. Et c'est pour ça que maintenant, je sais encore mieux que notre combat serait encore très, très dur. Mais j'ai confiance en vous. J'ai confiance à toutes les personnes, à tous les gens du monde entier qui aiment la justice et qui comprennent de plus en plus ce que c'est que le drame de l'agent orange et qui comprennent de plus en plus ce que c'est que l'injustice et comprennent aussi que notre cause est juste et pour gagner une juste cause, et ce n'est pas très facile. Alors, ce que je voudrais vous dire à nous tous, on avance, ne me laissez, vous ne m'avez jamais laissé seule et d'ici jusqu'à la fin, ne me laissez pas seule, s'il vous plaît. Oui, merci une fois encore. Tu as annoncé immédiatement que tu allais faire appel. Est-ce que tu as une idée si ça va durer longtemps aussi ou si le jugement de la deuxième instance arrivera plus vite? Ce que m'ont expliqué mes avocats, ça ne va pas durer encore 10 ans. Oui. Ça va durer peut-être moins, mais ça ne va pas être très facile aussi, puisque maintenant, là, on commence à connaître, à comprendre ce que c'est que la justice, ce que c'est que de se battre pour que justice soit rendue, ce n'est pas facile. Et maintenant qu'on se connaît, parce que là, pendant plus de 7 ans, on ne s'est pas vu, mais à l'audience de plaidoirie, on s'est vu. Donc, maintenant, on se connaît. Moi, je commence à connaître aussi la cruauté, la férocité et puis les mensonges des avocats de la partie adverse. Donc, il faut attendre aussi, il faut s'attendre à un combat aussi rigoureux, aussi rude, aussi féroce aussi. Parce que je ne pense pas que les firmes américaines et les avocats, en défendant leurs clients, donc ils vont baisser les bras. Et je ne sais pas encore quels mensonges ils vont faire. Oui, mais ce ne sont que des mensonges cruels aussi. Oui, c'est vraiment cruel la manière de laquelle ils argumentent. Pour nous qui sommes avec toi, c'est inacceptable en tout cas. Et bien sûr, on suit ces procès de plus près, d'un peu moins près, mais on les suit attentivement. Mais Nia, tu constates une grande solidarité aussi. Tu en as parlé déjà. Donc, avant de passer à la deuxième vidéo et aux questions des participantes de cette soirée, peux-tu nous parler un peu de cette solidarité encore, même si tu l'as mentionné déjà? Oui. Quand j'ai commencé le combat, j'étais toute seule. Et le procès porte le nom de Trần Tố Nga. Aujourd'hui aussi, ça porte le nom de Trần Tố Nga, mais j'étais toute seule. On avait projeté un film, L'agent orange, une bombe de retardement. Et à cette projection, on a annoncé aussi le procès. Et on a annoncé aussi qu'on a besoin d'argent pour la traduction de l'assignation. À ce moment-là, on a besoin de 36 000 euros. Et moi, je n'ai pas d'argent. Et même si les avocats, ils ne prennent pas leur honoraire, mais on a besoin de l'argent pour la traduction. Tu sais que après une semaine à l'annonce de ce procès, les amis qui ne me connaissaient pas, mais qui étaient présents à la projection du film, après une semaine, ils m'ont envoyé 16 000 euros. Tu vois? C'est une grosse somme d'argent,
Mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que personne ne me connaît, personne ne me connaissait, et en étant au courant de ce procès, alors, ils ont envoyé chacun leur sous, une petite somme d'argent pour en faire 16 000 €. Et puis, avec le temps, les associations humanitaires, les associations d'amitié comme l'association d'amitié suisse, Vietnam par exemple, et ici il y a l'AFV, l'association d'amitié franco-vietnamienne, et puis les autres associations, ils se sont regroupés pour créer un comité de soutien du procès. Et c'est comme ça que de plus en plus, le nombre de souteneurs, le nombre de personnes qui me soutiennent grandissent. Et avec l'aide aussi des associations, je vais de ville en ville, de province en province, de pays en pays, même en Suisse. Tu m'as aussi reçu. Et c'est comme ça que je parle à tout le monde que je peux m'approcher. Je parle du drame de l'agent orange. Et c'est comme ça que pendant ces 7 années, alors qu'au début, on ne comprenait même pas ce que c'est que l'agent orange, parce qu'il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler de l'agent orange. Mais aujourd'hui, vous avez vu qu'aujourd'hui, on ne compte pas des milliers, on compte des centaines de milliers de personnes qui comprennent maintenant ce que c'est que le drame de l'agent orange. Et tu vois, même aujourd'hui, là, vous organisez cette conférence et j'ai vu qu'il y a déjà plus de 20 personnes qui nous rejoignent pour écouter. Et c'est comme ça que moi, je pense que même si je suis déboutée par le tribunal d'Evry, mais on a franchi une longue étape, et de toute façon, on a gagné. Parce que ce qu'on voulait faire, c'est de faire connaître le crime de la guerre chimique, de vouloir faire connaître au monde entier le drame de l'agent orange. Ça, on a commencé à faire, on l'a fait et on continuera à le faire. C'est pour ça que quand je dis que je ne me sens pas perdue, parce qu'on n'a pas perdu, on a gagné. Et que, mais parce que je vous raconte une chose, à l'audience de plaidoirie, à la fin, la présidente m'a demandé si je veux prendre la parole. Je n'ai même pas eu le temps de lui répondre qu'un avocat d'une firme américaine s'est bondi. C'est vrai qu'il s'est bondi et il a dit que Madame Nga a suffisamment parlé pendant ces 6 années. Ce n'est pas vrai parce que je n'ai rien dit pendant ces 6 années. Je ne les ai jamais vus. Et c'est pour ça que maintenant, on ne veut plus l'entendre. Voyez? Donc, donc, je vois à cette réaction la peur en eux, et la peur d'une femme âgée, d'une vieille femme, quoi, toute seule, parce que je suis assise presque toute seule. Là, c'est pour ça qu'on a gagné. On a gagné. On va gagner, Anouchka. Ouais. Merci, Nia. Alors, je pense aussi, dans ce sens, tu as gagné déjà, ou nous tous, nous avons gagné déjà. Oui. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations et considérations enrichissantes. On verra maintenant la vidéo qui correspond tout à fait à ce que nous avons entendu de ta part concernant le soutien. La vidéo Chantonia, remerciements.
après, c'est Caroline qui va animer la discussion avec l'audience. Alors, merci pour cette partie de la soirée et Merci. nous allons continuer. Et Euh, puis, je voulais te dire aussi hein, Oui. oui, J'ai que bien la répondu. soirée sera enregistrée, alors beaucoup plus de personnes verront ce que nous faisons ce soir. Mais en fait, j'ai bien répondu ou non à tes questions? Bien sûr, bien sûr. Merci, merci. Je suis très heureuse d'avoir eu la chance de t'écouter, de comprendre encore plus sur ce que j'ai compris déjà. Merci. Merci, Gia, c'est pour remercier. Donc, vous me remerciez les gens en mon nom, puis c'est tout. Mes chers amis, cela fait déjà 6 longues années où, seule au début, maintenant je suis entourée par des milliers de personnes qui aiment la justice, qui se serrent les rangs pour être à mes côtés et aussi pour qu'ils se battent pour les victimes de l'agent orange. Moi, je peux pas, je suis pas sur mon... 6 années ont passé, on a franchi une grande étape. Je voudrais quand même exprimer ma gratitude. Je voudrais dire merci déjà à mes jeunes du collectif du Vietnam, tous ces jeunes qui m'ont donné le courage, avec leur connaissance, avec leur affection, avec leur attention. Je vous affirme ma tendresse, mon soutien à vous, les jeunes étudiants, à vous qui travaillez, mais qui vivez toujours actuellement une situation assez difficile. Vous ne m'avez pas laissé seule pendant cette pandémie. Et grâce à vous, je pouvais toujours vous voir, vous rencontrer ou sur Zoom, ou bien des fois aussi, vous venez ici en petit groupe pour m'affirmer que vous êtes à mes côtés. Alors là, je ne pourrai jamais oublier. Et merci à toutes les associations qui sont devenues de plus en plus nombreuses au fil des années et qui m'ont toujours aidé au sein du comité de soutien de Trong To Nga. Je voudrais aussi remercier tous les artistes qui se sont rassemblés pour exprimer leur soutien pendant 36 heures d'affilée pour les victimes de l'agent orange. Merci à tous les journalistes de France et du monde entier qui m'ont soutenu aussi, même après l'audience de plaidoirie. Vous êtes toujours là avec moi, avec au moins maintenant une centaine d'articles. Franco-vietnamienne poursuit en justice des multinationales. Bonsoir Antonia, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. C'est une femme au destin stupéfiant qui vient témoigner ce soir, certains diraient même une héroïne. Madame Antonia, 78 ans, a fait 2 fois. Je voudrais dire merci à mon cher ami André Bouni, le premier à m'encourager à me mettre au combat pour les victimes de l'agent orange du Vietnam. Merci à mes avocats qui sont devenus mes très chers amis et qui ont consacré 10 ans de leur vie déjà pour mener le combat pour un procès difficile et long, comme disait William Bourdon. Et je suis certaine qu'ils vont avancer encore avec moi pendant ces années à venir. Merci à la France qui m'a donné la chance de mener ce combat après m'avoir honoré de la Légion d'honneur. Merci à mon Vietnam, à mes parents, à mon peuple vietnamien qui m'ont forgé dans l'esprit combattant et prise aussi de la justice. Merci à toutes les personnes du monde entier qui m'ont aidé à être humaine, à avoir un cœur humain, à pouvoir aussi comprendre les misères humaines pour me battre. Le rassemblement du 30 janvier de 2021 restera ancré dans mon cœur à jamais. Aujourd'hui, un autre combat nous attend avec
plusieurs années encore, espérant de se voir un de ces jours après la pandémie. Alors, avant d'y avancer, d'y aller, je voudrais quand même exprimer ma gratitude. Merci et courage, patience, espoir. On va gagner. Alors, merci beaucoup, Anya, pour partager avec nous des expériences, des réflexions sur ton combat. C'était vraiment impressionnant d'écouter ton histoire et ton combat. Oui, maintenant, nous allons continuer de prendre des questions. Vous pouvez utiliser la fonction chat au-dessous. Alors, je vais voir si nous avons déjà des questions. Alors. René Lechleiter a demandé et dit que merci beaucoup, c'est très courageux et il supporte ton combat. Il a aussi demandé alors, il a demandé, il ne sait pas pourquoi on a Caroline, si tu veux, Oui, ça vrai. Excuse-moi, Parfait. mon interférence. Oui, c'est René Lechleiter qui, justement, comme tu dis, qu'il dit que c'est très courageux, qu'il comprend et qu'il appuie cette lutte, mais ce qui n'est pas très clair, et je pense que c'est une question très importante, pourquoi accuser ou porter plainte contre les producteurs, les multinationales qui produisent tous ces agents orange, ces dioxines, etc., et non pas ceux qui ont consciemment utilisé l'agent orange, dans ce cas, contre les humains et les animaux et la nature. Est-ce qu'on ne devrait pas faire l'accusation au tribunal de La Haye, de Den Haag? Parce qu'on connaît les noms de ceux qui ont donné les ordres pour verser l'agent orange au Vietnam. Oui, je réponds. Oui, c'est une question qu'on pose souvent dès qu'il y a une conférence ou bien une rencontre avec les gens. Oui. Donc, comme a dit Maître William Bourdon, mon procès est un procès non seulement unique, je vous l'ai déjà expliqué, historique, parce que c'est la première fois qu'il y a un tel procès intenté par une personne, et puis politique, parce que ça a toujours un lien avec la politique entre les gouvernements. N'oubliez pas que mon procès est un procès mené par une personne, un procès civil mené par une vraie personne. Entre gouvernement et gouvernement, c'est à eux de régler les problèmes entre eux. Mais moi, en tant que civil, en tant qu'une personne, j'attaque ceux qui m'ont directement
nuit à ma vie, à la vie de toute ma famille, à la vie à mon bonheur, à tout ça. Donc, moi, je ne peux pas attaquer le gouvernement. J'attaque ceux qui ont produit volontairement ce produit qui tue et qui ravage mon pays et moi-même. Voilà. Alors, pour le tribunal de La Haye, c'est pas aussi... si je peux le faire en France, c'est parce que c'est la France qui possède la loi qui permet aux avocats français d'intenter un procès multinational. Oui, donc comme en tant que citoyenne française, je peux le faire ici en France, mais La Haye, au tribunal de La Haye, il n'y a pas cette loi-là et c'est pas à moi de demander au tribunal de La Haye parce que c'est trop grand pour moi. Je ne suis qu'une petite personne, une petite David contre les Goliaths, mais c'est comme ça, c'est la loi aussi qui exige que je fasse en France. Et c'est parce que je suis une personne et il faut que j'attaque ceux qui m'ont créé le bonheur, le malheur en direct à moi. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je vois que Yorival a demandé quelle est ton impression du juge. Il a écouté qu'on a échangé une fois le juge. Si c'est vrai, pourquoi? Il y a des audiences de mise en état et une audience de plaidoirie. Donc, il y a 19 audiences de mise en état pendant ces 6 années. Et là, on a changé une fois un juge. Mais l'audience de plaidoirie est passée seulement pendant une journée. Et pendant cette journée, il n'y a que la présidente et le jury. Et mes 3 avocats ont droit à la parole pendant 90 minutes, alors que les avocats de la partie adverse ont pour eux 4 heures pour plaider, pour m'insulter et pour dire des mensonges. Voilà. Donc, changer de juge, c'est l'affaire du tribunal. Nous, on ne sait pas. Alors, merci pour ça. Anita Escher a demandé comment tu expliques la grande solidarité des jeunes. C'est vrai que depuis 2 ans, pendant le confinement, avec les activités aussi de collectif Vietnam Dioxine de France, là, alors les jeunes sont mobilisés et avec la technique aussi moderne sur Zoom, etc. Alors, j'ai eu la chance et puis l'occasion de parler sur Zoom, mais aux jeunes. Et c'est comme ça que les jeunes commencent à me soutenir de plus en plus. Et aujourd'hui, ils sont devenus comme une armée pour moi, pour me soutenir et puis pour avancer avec moi, main dans la main, et puis c'est eux aussi qui m'apportent aussi la force et le courage de surmonter tous les obstacles. Donc maintenant, mais j'ai confiance en la jeunesse et c'est la jeunesse, une fois moi partie, et si on n'arrive pas à la fin, alors moi je pense que c'est la jeunesse qui ne lâchera pas le combat. Et puis, je me sens de plus en plus forte avec notre jeunesse
au Vietnam comme ici en France et puis dans d'autres pays. Et j'espère que Caroline, Anushka, Anita, vous aussi, vous mobilisez aussi la jeunesse pour me soutenir parce que j'ai vu qu'ils n'ont pas peur de moi, mais ils ont peur de l'opinion publique, de l'opinion sociale. C'est cette force-là qu'ils ont peur. Et c'est cette force-là qui grandit de plus en plus et qui fera notre force à nous pour aller jusqu'au bout. Et donc, moi, je peux mourir, mais les jeunes, et vous aussi, là, vous continuerez à vivre bien après moi. Et c'est à vous aussi de reprendre le flambeau et puis d'avancer. Oui, merci. C'est vraiment pour moi aussi, je pense que avec mon contexte culturel, mais avec mes parents vietnamiens, c'est vraiment encourageant d'écouter ton histoire et de penser à des temps qui sont vraiment, oui, c'était vraiment cruel. Et pour moi, c'est très encourageant de voir aussi des autres jeunes qui supportent ton combat et continuent ton combat. Et ça me fait très heureux. Et alors, je vais continuer avec des questions. Merci, Caroline. Là, j'ai vu une question de Elango. Oui. Elango de Multiwatch. Je pense que je pourrais vous envoyer, par exemple, parce que la liste est longue, il y a plus de 19 firmes américaines, donc je ne peux pas vous donner la liste aujourd'hui, mais je vais envoyer à Anita et puis Anushka la conclusion du tribunal d'Evry, si vous voulez. Et dedans, il y a la liste des firmes américaines que j'ai attaquées. Et même si et puis après, Anushka, tu peux aussi envoyer à Elango si il est intéressé par ça. Oui, on est en contact avec Multiwatch. Alors, c'est parfaitement possible de leur envoyer. Non, oui, je vais le faire tout à l'heure. Et peut-être aussi le jugement, si tu permets. Oui, oui. Je vais te l'envoyer tout à l'heure aussi. Oui. C'est bon, Caroline? Oui, parfait. Je pense que c'est tout. Au moment, vous avez encore la possibilité de demander des questions en dessus. En de ce cas, je pense que oui, je vais commencer avec les projets. Et oui, donc les projets au Vietnam qui Medico avait soutenu depuis des années. Donc, alors, je vais ensuite lire les projets. Donc, Medico Suisse, enseignement CSS est actif au Vietnam depuis 1966 et entretient des relations de longue date avec les partenaires de projets locaux. La coopération avec les partenaires actuels, le Centre pour le support de personnes âgées et le développement des communautés à Ha Giang et l'Association des personnes âgées à Hue a commencé en 2005. Dans la région montagneuse du Nord, à Ha Giang, Medico soutient la création et le développement du club d'entraide intergénérationnelle en coopération avec le KCD. Actuellement, il y a déjà 63
club avec plus de 3000 membres. Leur objectif est d'améliorer la santé de la communauté minoritaire, en particulier des personnes âgées et de la population marginalisée dans les villages isolés. Les activités vont des soins quotidiens à la garde d'enfants jusqu'à des travaux dans les rizières. À Hue et dans d'autres villages environnants, Medico travaille avec l'association des personnes âgées pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des victimes de l'agent orange. Ces personnes ont toujours un accès limité aux soins. C'est pourquoi les projets se concentrent sur la formation des soignantes et soignants bénévoles pour les soutenir. Pendant la pandémie, le travail de nos partenaires de projet a été particulièrement important. Les membres de club et les soignantes et soignants ont pu sensibiliser les groupes les plus vulnérables au danger du coronavirus et aux moyens de se protéger. Donc, oui, ce sont nos projets qui sont soutenus par Medico. Je pense que nous avons déjà... oui, je pense que c'est déjà le fin. Je pense que Anita va continuer. Oui, merci beaucoup, Caroline. Je suis très touchée par ta présentation, aussi que toi, tu es une jeune vietnamienne qui habite Suisse et co-responsable des projets de Medico International Suisse au Vietnam avec Anushka Weil. Je remercie aussi Trantonia pour sa présentation très, très impressionnante, touchante. J'ai eu l'opportunité d'être présente à ton anniversaire qui était virtuel, organisé par la Solidarité française. Et c'était vraiment très impressionnant de voir tous les jeunes, mais aussi les gens de mon âge, les 68 arts, et moi que je suis un peu post-68 arts, mais ça fait rien, ce que ça signifie pour nous de continuer la solidarité avec le Vietnam. Donc, comme Caroline l'a expliqué, les projets qu'on soutient depuis 1966, moi, j'aimerais bien visiter dès qu'on pourra faire des visites de projets. Maintenant, c'est pas encore possible. Et d'ailleurs, j'ai oublié de me présenter. Mon nom, comme vous savez, c'est Anita Escher. Je suis responsable des projets coordinatrices des projets à Medico International Suisse pour le Salvador, le Vietnam et le Kurdistan. Donc, 3 régions un peu assez différentes, mais avec une histoire de guerre et de conflit quand même, soit actuelle, soit dans le passé, qui est partagée. J'aimerais, puisqu'il y a peut-être une autre question, je vais encore voir. D'accord, il y aura le vidéo encore à la fin. Comme dit Trantonia, rejoignez notre combat. Je crois que ça, c'est le message le plus important qu'on peut retenir de cette soirée. Il s'agit, comme elle dit, d'augmenter la solidarité, notamment en Suisse, parce qu'il y a aussi des responsabilités des multinationales. Donc, Elango, qui a posé la question de Multiwatch, est exactement un thème auquel je veux brièvement justement faire référence. C'est l'initiative populaire en Suisse de la responsabilité des multinationales suisses. En fait, le peuple a voté pour, on a gagné, mais dans ce système un peu compliqué que je croyais qu'on avait une démocratie directe, mais bon, on apprend toujours, le Conseil d'État, le Ständerat, il a dit non. Donc l'initiative populaire qui a passé dans le peuple n'est pas passée dans la petite chambre, la chambre, le Conseil des États. Ça, il faut le dire. Mais ce que nous,
on essaye, et puis Medico est aussi partie prenante, avec cette initiative de responsabilité des multinationales, la Konzernverantwortungsinitiative, de continuer. Et justement, là, dans ce cas, bon, je pose la question, Trantonia, si je peux, la dernière question, est-ce qu'il y a des multinationales suisses qui ont produit ces... bon, je ne sais pas, ces herbicides, etc., qui ont été versés au Vietnam. Peux-tu nous répondre à cette question? Non, pour le moment, sur la liste des 19 firmes, ce sont seulement des firmes américaines. D'accord, d'accord. Mais quand même, l'idée de notre initiative de faire responsables toutes les multinationales suisses ou celles qui ont le siège en Suisse, ça il faut le dire, que ça, d'accord, on peut essayer aussi cette idée pour d'autres pays. Je sais qu'aux États-Unis, il y a aussi une solidarité avec le Vietnam. Il y a aussi des vétérans conscients dont parmi eux aussi sont tombés malades en rentrant du Vietnam. Et c'était eux vraiment deux choses. Eux qui ont su poser dans l'opinion publique aux États-Unis l'issue. Alors, évidemment, en Europe, on n'a pas ce groupe pour faire, disons, une pression dans l'opinion publique, mais nous, petit à petit, on peut le faire. Je crois qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Même, bon, notre espoir, c'est que les jeunes prennent cette solidarité en main. Pour moi, un exemple, c'est Caroline Tronc, qui fait partie de Medico International. D'ailleurs, comme volontaire, il faut le dire, Anouchka Weil et aussi Caroline Tronc font partie de tous les responsables de projets de Medico International, mais c'est des gens bénévoles. Donc, c'est une façon de leur solidarité, d'exprimer leur solidarité. Alors voilà, je crois qu'on peut prendre des paroles pour terminer. C'est qu'il faut augmenter la solidarité en Suisse. D'ailleurs, j'ai vu que notre présidente, elle est aussi branchée. Donc, on salue bien Maya Hess, la présidente de Medico International Suisse. Je suis très contente. Je sais qu'elle est en voyage et elle va voyager dans une autre région avec une délégation. Et bon, alors je vous remercie toutes et tous pour cette soirée émouvante et touchante. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Et je suis très, très touchée. Nous aussi. Bon, à bientôt. J'espère pouvoir vous rendre visite quand la COVID nous quitte. Oui. Ouais. Nous Allez, espérons merci ça aussi. et bonne soirée. Je peux ajouter aussi les vœux de la direction de Medico International qui se sont exprimés en soutenant ta lutte, Trantonia. Ah oui, merci à la direction. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.